Hello, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Ici, nous aurons une toute petite playlist qui va nous montrer comment gérer l'authentification avec Django. Dès l'inscription, en passant par la connexion, la déconnexion, et aussi on verra un peu l'histoire des mots de passe oubliés. Mais ça sera dans un second temps. Dans un premier temps, nous allons voir ensemble comment gérer l'inscription, la connexion et la déconnexion avec Django. Donc pour ce faire, j'ai créé un projet que j'ai appelé authentification. Voilà. Et dans ce projet-là, j'ai créé une application que j'ai appelée eCount. C'est bon. Et j'ai utilisé trois fichiers HTML que j'ai téléchargés sur MDB Bootstrap, donc Material Design Bootstrap. Donc on a une page de login, une page de register et une page admin. Donc la page admin, on va supposer que ce sera la page de destination lorsque nous allons nous connecter. Donc vous allez voir Material Design Bootstrap ici et vous verrez les templates gratuitement là-dessus. Ok, donc je vais lancer le projet pour qu'on puisse voir à quoi est-ce que cela ressemble. Donc Python Management Parent Server. Et là, je vais lancer 127.2.8. Donc lorsque j'exécute cela, ça va prendre un peu de temps pour charger vu que j'ai les CDN à l'intérieur. Donc vous voyez ici qu'on va tomber sur notre dashboard admin. Donc ça c'est le fichier admin.py. Ensuite, si je fais slash login, normalement je dois tomber sur la page de login. Et si je fais slash register, je dois tomber sur la page d'inscription. Donc voici mes trois pages. Donc le travail à faire ici, ça sera de dynamiser ces trois pages. Donc déjà, comment est-ce que j'ai géré les différentes routes? Donc, si on revient au niveau de notre code, au niveau de notre application authentification, donc on a un fichier URL par défaut ici, de base qui va pointer ici eCount.url. Ça, je suppose que vous savez comment ça marche. Et là, j'ai mes différentes routes. Donc, il y a le dashboard ici qui est une fonction. Sign in et sign up. Donc, le login, le register et le logout, pour faire simple. Donc, du coup, nous avons ces quatre fonctions-là que nous allons alimenter. Donc, dans notre fichier view ici, nous avons ces différentes fonctions-là. Donc, fonction de connexion, d'inscription, la destination dashboard et la fonction de déconnexion. Là, pour l'instant, lorsque la route est appelée, on redirige l'utilisateur vers on charge la page de login par défaut. Mais après, on verra comment tout cela fonctionne. Donc, pour ceux qui veulent savoir comment est-ce que j'ai intégré le template, comment j'ai fait la configuration, tout ça, si vous voulez savoir, vous me dites, je ferai une vidéo pour reprendre cette partie-là, mais je trouvais ça pas trop nécessaire pour le moment. Ok, donc pour commencer, déjà, on va commencer par l'inscription. Donc pour l'inscription, qu'est-ce qu'on a? On a le nom de l'utilisateur, on a l'email, on a le mot de passe. Et il faudra répéter le mot de passe deux fois. Bon, ça, c'est pas trop important, mais après, voilà. Et on a le bouton register. Donc, pour comprendre comment va se passer l'inscription, on va le faire de manière simple. On va demander à ce que l'utilisateur puisse remplir les informations et on va récupérer ces informations-là au niveau de notre page Django. Donc, pour commencer, on va revenir dans le template register ici et on va essayer de trouver notre balise form. Donc, notre balise form commence là. Voilà, et on a le bouton register qui est là et tout ça là. Donc déjà, nous, on va s'attaquer à la balise form où on va lui ajouter une propriété action. Voilà, action et puis méthode.
Donc pour ceux qui voient un peu du HTML, donc la méthode ici, on va faire un post. Et l'action, je peux la laisser par défaut, sinon elle va pointer vers la page register. Donc je peux retrouver l'URL register qui est là, je prends le nom et là je mets URL, voilà, et je mets ça. Donc lorsqu'on va faire un post, ça va faire le post vers cette URL là. Et ensuite, je vais modifier le bouton register ici, le type, et je mets submit. Donc si vous avez déjà ça dans votre formulaire, c'est pas la peine de le faire. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le faire. C'est bon. Donc j'actualise. Donc cette fois-ci, si je fais post, voilà, vous voyez, je fais un post et j'aurai 403 forbidden. Donc là, Django va me demander d'utiliser un CRF token dans le formulaire, sinon il ne pourra pas faire de post. Ok. Donc je corrige cela, je viens dans la fonction, dans le template plutôt, juste après la balise for, voilà, je peux rajouter ça. Donc ça va générer un token et qui sera envoyé avec le formulaire lorsqu'on va effectuer un post. Et là, Django vérifie que le token existe bien, donc il va accepter le formulaire. Donc on reprend. Donc si je fais post, voilà, on voit que ça passe cette fois-ci. Donc ça veut dire le post est effectué. On peut bien voir ici qu'il y a eu un post qui est arrivé. Donc ce que nous allons faire, c'est de, comment dirais-je, récupérer ce post-là. Donc pour cela, on va revenir dans notre fonction ici et ajouter une condition. Donc on va vérifier déjà est-ce que le post arrive à notre niveau. Donc on va faire if request point méthode, désolé, point méthode, voilà. Je suppose que c'est bon, égal à post. Voilà, donc si la méthode de la requête est égale à post, on va faire un print simple. Et je mettrai égal fois 5 égale new post. Ensuite, je reprends pareil. Égal, je me fais fois 5 encore. Donc s'il y a un post, je vais essayer d'afficher ça dans ma console. Donc je reviens, j'actualise. Là j'ai un get, je lance. Voilà, on voit bien que j'ai bien new post qui est affiché. Donc un post vient d'être effectué sur cette page là. Donc l'objectif maintenant c'est de récupérer les informations du post. Ok. Donc là nous allons récupérer les informations. Donc pour cela il faudra déjà pouvoir les identifier. Donc pour ce faire, c'est très simple, on va s'intéresser aux balises qui vont contenir nos informations. Donc ici, on a une première balise input qui récupère le name. Ensuite, on a une autre balise qui récupère l'email et deux autres balises qui récupèrent les mots de passe. Donc nous, on va s'intéresser au premier déjà qui récupère le name et on va lui ajouter une attribut voilà, qui va s'appeler name et là-dedans, on va ajouter la valeur que nous veut. Je peux mettre name si vous voulez. Donc c'est cet attribut-là qu'on va récupérer au niveau de Django. Voilà, si on était en JavaScript, on allait peut-être utiliser l'ID, voilà, pour aller, mais au niveau de Django, il faut ajouter l'attribut name. Donc on va essayer avec ça pour voir ce que ça nous donne déjà. Donc pour ceux dont mon code sera un peu long, je vous informe que c'est la balise input qui est là, que j'ai ajouté l'attribut name. Donc si j'actualise ici et que j'inspecte mon code, donc on peut retrouver cette balise là auquel on a ajouté ici l'attribut name. Je suppose que vous voyez là. Voilà. Donc je refais mon terminal.
Donc on a mis attribut name égale à name, et ça n'a absolument rien à voir. Ça c'est la valeur de l'attribut. Si c'était un titre, on allait mettre title par exemple. On allait mettre name égale à title. Voilà. Donc je vais récupérer cette valeur-là dans mon code Python. Donc je vais faire name sera égal à request.post, voilà, .get, .get de name. Ça c'est la valeur, ça va. Ok. Et là je mets ça dans. Donc du coup si on retrouve la clé name dans les données du poste, on va le récupérer. Si on ne trouve pas des valeurs à l'intérieur, on va juste retourner none. Et par la suite, ici j'ajoute 2 points, je mets name, voilà. Je mets 2 points simplement et puis je vais afficher la valeur ici qui sera name. Voilà. Donc on aura new post et puis la valeur du nom qui va venir. Donc là je réactualise ma page, voilà. J'ai rien dans ma console et je vais remplir ici name, je mets nis et je fais post. Donc ici on voit que cette fois-ci on a new post et on a nis qui est bien rentré ici qu'on a récupéré. Donc je mets par exemple Soro et voilà, je fais post et là on a bien Soro NB qu'on récupère ici. C'est bon? Ok, donc si on a compris ça, on va faire pour les autres champs. Donc je reviens, je peux copier ça, name, et je reviens sur ça. Donc au lieu de name ici, c'est plutôt l'email de l'utilisateur. Ensuite, ici, le premier c'est le password. Donc je vais appeler ça password. Et là, c'est le repeat password, c'est-à-dire on va répéter le mot de passe. Donc ici, je mets password, voilà, voilà, password. Donc là, j'ai le password et j'ai le repeat password. C'est bon. Et ensuite, je sais pas, c'est tout. Ça, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Pour ceux qui sont intéressés à savoir comment ça marche, ce sont les sessions. Vous pourrez faire des recherches là-dessus. Donc du coup, on a ajouté les names sur nos différentes balises. Donc si on actualise ici, voilà, et qu'on inspecte là, ok, si on vient cette fois-ci sur l'email, on voit bien qu'on a le name email. Si on revient sur password, ici on a bien name password. Si on revient sur le dernier, on aura bien repassword. Voilà, très bien ici, repassword ici. Donc on est bon. Ensuite, ce qu'on va faire, on fait pareil pour récupérer au niveau de Django. Je me repositionne là, je vais dupliquer ça simplement pour me faciliter la tâche. 1, 2, 3, je pense bien. Donc là, je commente email. Ici, c'est password. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause et puis faire pareil à votre niveau. Voilà. Ensuite, je vais afficher chacune de ces variables les unes après les autres. Email, password, repass. Voilà. Ok, il y a besoin d'une virgule là. Ok, super. Là, je pense que je suis bon. Voilà. Ok, donc je réactualise. Cette fois-ci, je vais remplir tous les champs. Donc, je mets Soro. nisconsulting.com. Je mets Soro 1, 2, 3, 4, 5. Je fais pareil ici, Soro 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais register. Donc, je peux enregistrer. Donc là, on a bien les données. On a Soro@nisconsulting.com. On a Soro 1, 2, 3, 4, 5 et on a Soro 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ce qu'on vient de faire ici, on vient de récupérer les données. Donc, l'objectif ici, c'est d'enregistrer les données dans notre base de données.
Donc pour cela, moi je travaille avec l'utilisateur par défaut de Django, raison pour laquelle on n'a pas parlé de modèle et tout ça. Mais on verra déjà comment on pourra enregistrer ces données-là dans la table utilisateur de Django. Ok, donc on se donne rendez-vous tout à l'heure pour continuer cette partie-là.